Est-ce que vous êtes avec moi? N'épousez jamais une femme en disant que vous allez refaire son éducation. Là où son père n'a pas réussi pendant 30 ans, ne pense pas que toi tu réussiras en 5 ans. Les sœurs, ne pense pas que tu vas refaire l'éducation de ton mari. Là où sa mère a échoué pendant 35 ans, ne pense pas que toi tu réussiras en 5 ans. Est-ce qu'on m'a compris? Il faut beaucoup de grâce. Moi je connais aujourd'hui des couples, même des serviteurs de Dieu, où la femme insulte l'homme quand elle en a envie. Moi j'ai vu des couples où les maris jeunes commencent à souffrir de tensions. Jeunes commencent à souffrir de diabète. Jeunes commencent à faire des arrêts cardiaques parce que la femme est invivable. Je connais des couples, comme nous l'a dit la sœur, où le mari bat la femme, mais c'est un pasteur. Amen. Là, il y a un problème d'éducation. Vous savez, ne pensez pas que vous allez être capable de refaire l'éducation de votre partenaire. Tout ce qu'on fait dans le mariage, on n'éduque pas l'autre, on l'aide à s'améliorer. La base doit avoir été donnée chez eux. Sinon, accepte. Vous savez, si vous avez une femme qui insulte facilement, et surtout qu'elle parle en langue, elle est déjà convertie, elle insulte facilement, il n'y a pas d'espoir. Soit acceptez de vivre avec toute la vie, ou ne vous engagez pas pour le mariage. Ce que je vous dis, je sais ce que je dis. Si vous allez épouser un partenaire orgueilleux, le coût de la vie qui risquera de le rendre humble, il risquera de t'entraîner aussi. Amen. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un problème d'incompatibilité sur le plan de l'éducation? Il faut apprendre à travailler ensemble. Il faut apprendre à avoir des amis du couple. Il faut apprendre, il faut chercher des bons parrains avant le mariage. Amen. Je vais vous raconter cette histoire qui m'a toujours fait mal. Ça m'a toujours fasciné en mal. Un couple se mariait et ils ont demandé mon aide. Je devais les prendre dans mon véhicule. À l'époque, j'avais une petite 190. J'arrive pour les prendre, ma femme connaît l'histoire. Devant moi, la femme dit à l'homme, mais chérie, tu sais que mon père demande encore 30 invitations devant moi. L'homme répond, il a donné combien? Et la femme qui dit, et pourquoi tu parles comme ça mon père? Et l'homme qui lui répond, regarde-moi ça, famille de pauvres. La femme qui dit, et chez vous, vous avez l'argent, chez vous, vous avez l'argent. Elle a commencé à sortir des choses que personne ne devait entendre. Écoute maintenant l'homme. L'homme répond à la femme. Hein? Il a dit ça en lingala. La mort de ta mère. En lingala. J'étais choqué. Une autre fois, écoutez, un ami me dit, non, fais-moi un lift. On arrive vers Victoire, il me dit, mon cher, on va prendre un de nos amis qui est en train de se marier aujourd'hui. Moi, je ne savais pas quand j'arrive là. Ah, je dis, ah, tu te maries, oui. Il dit, mais prophète, j'avais même l'invitation pour toi. J'ai pris l'invitation. Quand on entre dans le salon de coiffure, dès qu'elle voit son mari, ils seront mariés dans 2 heures. Ils avaient déjà un enfant ensemble. La femme regarde l'homme et lui dit, c'est maintenant que tu arrives. L'homme dit, oui, mais je n'avais pas de voiture. J'avais raconté à ma femme, j'ai dit, on n'ira pas à ces mariages. Au point qu'une fois, je suis avec ma femme au volant. Ma femme est descendue à Kitambo prendre du pain. La femme là vient directement se poser comme ça, sur la fenêtre, la vitre de ma voiture. Professeur, en me poussant comme ça. Frère, donc je tombais des nues. Je n'en revenais pas, je dis, mais hey, what's going on? C'est quoi ça? J'ai dit à ma femme, cette femme, si je l'envoie en route, même si je conduis un bus, je vais passer. Parce qu'elle est devenue une occasion de chute. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, devant le problème d'éducation, il faut apprendre ensemble
sur les principes du couple. Tu vois, quand tu viens au grand jeune seul, tu fais mal. Il faut l'amener. Parce qu'il y a des remarques que toi, tu ne pourras pas lui faire. Ça ne passera pas. Quand c'est moi qui fais ces remarques-là, il rit. Même honteusement, il rit. C'est bon. Amen. Il faut apprendre ensemble sur les principes du couple. Ça exige de l'humilité. Ça exige du temps. Dans l'amour, ne pensez jamais que vous avez le monopole de la connaissance, le monopole de la raison. Surtout quand vous aimez une femme qui est plus âgée. Parce que aimer une femme plus âgée, j'ai toujours dit que ce n'est pas un problème. Elle peut avoir même 10 ans de plus que vous. Ce n'est pas un problème. Oh, nous sommes des blancs et ils sont des noirs. Qui t'a dit ça? Même en Afrique, il y a des noirs qui ont épousé des femmes plus âgées. Moi, j'ai des amis comme ça. Et leurs couples tiennent bien. Amen. Le plus important, c'est comment vous allez gérer l'orgueil ou le complexe. Mais tant que, et quelquefois même si l'homme est d'une forme physique qui va bien, ça passe. Mais la femme n'a qu'à ne jamais lui rappeler que tu es plus jeune que moi. Du reste, personne ne dit à sa femme, tu es ma petite sœur. Si c'est ta petite sœur, comment tu lui montres ta nudité? Hein? En fil. Amen. Vous savez, moi, mon père, quand il était fâché et qu'il n'avait pas d'argument, il regardait sa femme et il disait, faut pas blaguer avec moi. Je suis ton grand frère. Et la maman qui disait, toi, mon grand frère, il dit, hey, j'ai l'âge de ton frère aîné. Amen. Amen. Il faut avoir et savoir parler à l'autre. Et il y a des adverbes qu'il faut éviter dans la vie. Je vais expliquer. Il y a des adverbes, il y a des mots, il y a des phrases. Il y a une intonation qu'il faut éviter dans la vie. Qui peut faire que même dans un couple, on peut bien parler. Mais on est en train de bien parler, tu te fâches. Non! Je dis non! Oh! Et il y a beaucoup de femmes qui le font. Elles cassent tout. Pourquoi tu as cassé? Il m'a énervé. Il m'a énervé. Comme je ne peux pas le casser, j'ai cassé ce qui était là. En fait, tu l'as déjà cassé. Ouais. Au fait, dans tes pensées, en brisant ce verre, c'est lui que tu brisais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir, qui vont faire ressortir vos conflits et faire vivre vos incompatibilités. Amen. Premièrement, les adverbes à éviter. Quand on parle à l'autre, il faut éviter de lui dire toujours. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours. Tu es toujours. Voilà. C'est toujours ça. Dans cette maison, c'est toujours sale. C'est toujours. Tu es toujours dans ton coin. Toujours. Toujours est une condamnation qui n'aide pas l'autre à s'améliorer. Amen. Un autre adverbe, c'est jamais. Tu ne fais jamais rien de bon. Moi, j'ai eu ce problème avec mon épouse. J'avais ce langage. Mais on n'est jamais à l'heure dans nos rendez-vous. Alors jamais. Au point qu'un jour, elle m'a dit en pleurant, j'ai comme l'impression que pour toi, tout ce que je suis, tout ce que je fais est toujours mal. Cela m'avait fait très mal. Et ce jour-là, je lui ai demandé pardon en m'agenouillant. Je dis pardonne-moi. Mais je ne te parlerai plus comme ça, ni sur ce ton. Amen. Un autre adverbe, c'est jamais, mais composé d'un autre, rien. Tu ne fais jamais rien. Tu ne dis jamais rien. Toi, tu ne connais jamais rien. Il y a beaucoup de gens comme ça, comme les miams ici. C'est-à-dire que quand ils te demandent quelque chose et que tu n'y arrives pas, le jamais là te condamne déjà. Or même Christ est mort à la croix pour nous sauver de la condamnation. Quelqu'un m'a dit amen. Et ça, c'est des choses qui ressortent nos incompatibilités et qui les font vivre. Il y a également des impératifs à éviter. Il y a des impératifs à éviter dans la vie. Compris? Je te parle. Compris? Dis-moi oui. Vous voyez? Il y a des couples qui se détruisent à cause de ça. Oui. Tu es satisfait
Parce que tu as eu ce que tu voulais. Mais tu as brisé quelque chose en elle. Et demain, ça ne te sera pas favorable. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une autre chose, une autre manière de parler, un autre impératif. Tu es où? Viens. Viens. Il n'y a que le chien qu'on appelle comme ça. Tout ce qui manque en fait, c'est faire. Viens. Coucher. Le problème, c'est qu'il y a des couples même dans les relations sexuelles. L'homme appelle sa femme. Viens. Cale-toi là-bas. Je vous dis. Vous savez, certaines choses, on le dit, ça fait rire, n'est-ce pas? Mais il y a des femmes qui le vivent. Amen. Hein? Dis, amène-moi de l'eau et que ça saute. Et que ça saute. J'ai dit que ça saute. Tout de suite. Non, chérie, je vais. Tais-toi! Fais ce que je te dis. Il y a des gens qui ont pris leur relation amoureuse comme un empire. Et eux, ils règnent comme Haïlé Sélassié. Sans partage. Eux, ils règnent en souverain pontife. Amen. Mon père était comme ça, je suis comme ça. Samantha, tais-toi. Tu n'as rien à me dire. Tu sais, mais moi, quand je suis énervé, je n'aime pas qu'on parle. Hein? Ah, papa. Okomi, nan. Ce que tu détruis, tu le paieras un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi qui vous parle, je sais ce que ces choses m'avaient écouté. Ensuite, il y a des attitudes corporelles à éviter. Moi-même, pour écrire cet enseignement, j'ai beaucoup appris. Il y a des attitudes corporelles à éviter. Tu parles à ta femme. Tu m'entends? En fait, quand on croise les bras, ça veut dire qu'on se soumet malgré soi. Nous tous à l'école, quand on nous dit 1 kilomètre à pied, tu n'as pas envie de faire. Tu croises les bras. En fait, c'est pour dire, ça m'embête, 1 kilomètre à pied, ça m'embête de le faire. Amen. Moi, je me rappelle, nous, quand on étudiait à Massamba, quand le propriétaire de l'école était là, on nous demandait de nous aligner. Et qu'est-ce qui se passait? Quand on avançait, frère, moi, je devais connaître Jésus. J'étais un turbulent. Et moi, je me mettais devant. Et les gens savaient pourquoi j'étais devant. C'était pour honorer la bêtise. Donc, ça veut dire que quand